Bonjour, hello les belles âmes. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire le dernier signe qui me reste pour la guidance du mois d'avril. Et c'est le signe de Lion. Bienvenue les signes de Lion. D'abord, j'aimerais vous remercier pour vos abonnements sur ma chaîne. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner. Ce mois d'avril va être un mois assez chargé d'énergie car on a deux événements majeurs. Un qui a déjà eu lieu ici, l'équinoxe du printemps, qui a eu lieu le 20 mars, samedi passé, et on aura la pleine lune dimanche prochain, et c'est le 28 mars. Alors, préparez-vous. Oui, ça va bouger pour tous les signes, hein, ça diffère des signes de terre, des signes de feu, des signes, ça dépend, hein, notre groupe de signes. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite ambiance d'équinoxe pour inviter ces belles énergies de lumière et de printemps et les accueillir dans notre vie. À cause de ça, j'ai choisi cette petite bougie couleur soleil pour inviter le soleil et la lumière dans ce tirage. J'ai mis aussi une magnifique orchidée parmi mes collections car je suis fan. Cette belle couleur fuchsia tachetée, légèrement tachetée. Et là, je vais vous offrir de l'encens de rose Morning Star. Dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur, c'est très agréable pour inviter les énergies d'Ostara d'être là parmi nous et que vos énergies aussi réussissent à venir jusqu'au moi. Voilà. Alors je vous souhaite un bon visionnage et pour cela, avant, juste, je vais utiliser le tarot de l'Olympe. C'est un tarot de la mythologie grecque quand les dieux marchaient parmi les hommes, lumière et ombre de l'épopée grecque. Après, vous aurez des clarifications avec le Grimaud, cartomancie Grimaud. Et à la fin, vous aurez une magnifique carte comme un message de la sagesse d'Ho'oponopono de Luc Baudin. Alors, on y va pour votre tirage. Et là, j'ai un petit cœur de tourmaline pour éloigner toutes sortes d'énergies néfastes ou négatifs. Alors, on y va pour les signes de Lion. Je vais me concentrer sur votre énergie et m'imprégner d'elle. Et si j'ai des messages de l'au-delà, je vais vous livrer tout ça. Je sens que les lions, waouh, il y a de l'énergie, hein. Oui, j'ai dit ça va bouger pour tout le monde. Ça va bouger, ça veut dire ça va remuer aussi. C'est pas ça va bouger qu'il y aura des changements, mais oui, il y a toujours du changement, tout le temps changement perpétuel. Je sens que le lion, il va être plus replié sur lui-même, hein, le mois d'avril, hein, comme une sorte d'introspection, hein. Je sais que les lions, c'est des gens qui aiment sortir, rencontrer du monde, mais ce mois d'avril, ça va être plutôt différent, hein. Ils vont privilégier un petit peu la solitude, le repli sur soi, pour évaluer aussi leurs projets,
Ouais, il y a certaines femmes, plutôt lionnes, qui... Je ressens qu'ils se sentent pas très bien dans leur couple, hein, ou viennent de sortir d'une séparation. C'était douloureux, ça me parle, c'était douloureux. À cause de ça, peut-être ils ont besoin de faire le point. Je vois aussi certains lions, ça me parle d'animaux, hein, qu'ils ont adopté, et plutôt un chien. Je vois un animal qui va rentrer dans, qui va faire partie de votre foyer, hein, plutôt un chien. Je vois aussi des travaux, on me parle des travaux autour de votre maison, si vous avez une maison, hein. Et plutôt des travaux verdure, ça me parle de potager. Et pas quelque chose de petit, hein, assez grand. Hein. C'est comme vous avez envie de devenir indépendant à ce niveau-là. Cultivez vos légumes et vos besoins. Je vois aussi pas mal de choses sur des réseaux sociaux, plutôt des sites de rencontres. Hein. Je vois pas mal de liens qui sont inscrits sur ces sites de rencontres. Alors, on y va pour l'énergie globale. Ouais, c'est la tempérance. Hein. C'est une arcane majeure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette tempérance? La tempérance, c'est la compréhension, hein, c'est la, comment dirais-je, oui, c'est des idées compréhensives, c'est la spontanéité aussi, hein. C'est, comment dirais-je, ouais, la spontanéité, on voit, comment dirais-je, il est entouré d'un pré, mais il y a un certain brouillard derrière elle. Hein. C'est une déesse. Elle est en train de contempler cette magnifique plante qui est en train de pousser. Mais si vous voyez tout près, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il a des larmes qui coulent. Hein. Il y a une certaine nostalgie, une certaine un petit peu tristesse. Hein. Ouais. C'est ça, peut-être c'est lié, comment dirais-je, à ce moment de solitude que j'ai vu, un certain repli sur soi pour faire le point, tout simplement, hein, par rapport à sa vie, par rapport à, comment dirais-je, ouais, à cette nostalgie, ou nostalgie tout simplement du vie passé. Mais il y a une certaine compréhension, il y a une certaine douceur. On va voir qu'est-ce que les cartes vont révéler. Ça, c'était, comment dirais-je, l'énergie globale. Hein. Comme j'ai dit dans mon ressenti, avant un certain repli sur soi-même, je l'ai senti. Hein. Juste pour faire le point. Rien de grave. Alors, vous avez deux lignes de côté sentimental. Je vous rappelle juste, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des millions, peut-être 1 milliard de signes de lion sur Terre. Alors, c'est pas possible de parler de tout le monde dans ces tirages-là.
pour être plus précis, il faut vraiment un tirage privé, hein. Je vous informe que j'ai commencé aussi à faire des guidances privées, si jamais. Vous avez mon lien sur la chaîne. Alors, on y va. J'ai un scénario. Le premier scénario, certains lions, ils ont tout à fait le soleil dans leur vie. Comment dirais-je? C'est une arcane majeure, hein. Cet magnifique soleil, ce Apollon qui tient ce beau soleil entre ses mains. Il est satisfait, il est heureux avec sa belle couronne. Il est vraiment, c'est une sorte de générosité, d'abondance dans la vie sentimentale tout simplement. Il y a certains lions qui vivent leur train-train quotidien tranquille, ils ont le bonheur, ils ont ce qu'il faut. Et là, il y a aussi, comment dirais-je, le pape Chronos, comment dirais-je, le pape, le Hierophant, c'est ça. Chronos, c'est la planification, c'est la précision. Je vois certains lions en train, comme j'ai dit, ils ont le soleil, ils ont l'abondance dans leur vie, ils sont en train de construire leurs projets, faire des projets ensemble. Tout va bien. Ça, c'est pour les gens qui sont bien ancrés dans leur vie, installés, et tout va bien en couple, hein. Il y aura des projets pour les couples qui sont... Il y aura des projets, il y aura des planifications, peut-être d'un voyage, pourquoi pas. Mais je vois un voyage que vous pensez, ça fait bien longtemps, ce voyage, c'est un grand voyage, hein, c'est pas un petit truc, hein, parce qu'il y a une certaine planification, précision, soit un voyage culturel, soit quelque chose de vraiment parlant, un grand voyage, hein. Et là, j'ai un autre scénario. J'ai cette carte qui est pas top. Vous voyez cette bête à 3 têtes, elle se tient ici. C'est Cerbère, elle se tient devant comme la porte d'enfer. Il y a ces âmes qui veulent rentrer. Et ouais, c'est une carte vraiment qui parle. Le 8 de bâton, les bâtons, c'est jamais, comment dirais-je, c'est une frontière, on va dire. C'est une frontière à ne pas dépasser, hein. Car, ouais, c'est pas très joli ce qu'on va trouver de l'autre côté, hein. Et là, je vois comment le magicien, ou le battleur, c'est Zeus, hein. C'est le dieu Zeus. C'est le contact entre la vie humaine et le monde divin. C'est l'instant. C'est des astuces aussi, ça peut être des astuces. Là, les cartes de tarot, ils vous incitent à écouter vraiment votre profonde intuition, hein, avant de franchir cette frontière. La réponse est en vous, hein. Là, ça me parle de certains lions qui ne sont pas très bien dans leur couple, peut-être, où il y a des difficultés, mais ils ne savent pas où ils sont. Ils se demandent est-ce qu'ils vont franchir cette frontière ou non. Ils sont, moi je dirais, cette carte c'est la tentation. Ils sont tentés quand même par une autre personne, hein. Et les cartes, ils vous demandent vraiment d'écouter votre intuition profonde, hein. C'est pas vos envies, hein, physiques, vos envies, on va dire, physiques, quoi. C'est ça. Ou la tentation, il faut vraiment écouter votre intuition profonde, hein, ce qui vous dit votre cœur, car la réponse est en vous, hein.
C'est ça, et se repli sur soi, peut-être pour ce mois de mars, c'est pour certaines personnes, certains lions qui sont dans cette tentation ou où ça va pas dans leur couple. C'est pour vraiment, ça les attriste. Je sens un petit peu une certaine déception ou tristesse, hein. Mais il faut écouter votre intuition, à mon avis. C'est ça. Car vous avez tout en vous, l'intuition, elle est là, il faut juste aller la chercher en profondeur, hein. Et là, j'ai ce magnifique Pégase, de nouveau, sur une aide. Ça, comment dirais-je? Excusez-moi, je vais juste me mettre comme il faut. Réussir aussi à bien vous montrer les cartes. Il y a cette magnifique belle carte. C'est Pégase. Aussi, c'est ce cheval volant qui relie le monde humain et le monde du divin, quoi. C'est une aide. Pour moi, c'est une carte qui symbolise une aide, un guide. Vous avez votre guide et il rejoint tout à fait la carte de Zeus, hein. Je vois, ça confirme ce repli un petit peu sur soi pour prendre la bonne décision. Faites une méditation, faites une marche en pleine nature, videz vos poumons, videz votre tête, vos pensées, si vous voulez vraiment, comment dirais-je, prendre la bonne décision concernant votre couple, concernant une personne, hein. Et là, on a la constellation. Cette magnifique carte, le 10 de coupe, c'est la constellation d'Orion. C'est un guide aussi, voyez ça. Vous avez votre guide divin, elle est là pour vous, hein. Et on va voir, comment dirais-je, j'ai un ressenti que la carte qui va sortir à la fin, le petit message, c'est les relier à la vie à votre vie sentimentale. Il faut répéter ce message, ça va vous aider à prendre la bonne décision. Mais ne vous inquiétez pas, car vous avez la constellation d'Orion et ça c'est magnifique. Votre guide est là pour vous, hein. Il faut juste aller dans le bon, direction. Comme j'ai dit, un peu de méditation, un peu de marche en pleine nature, ça va beaucoup vous aider, hein, pour prendre cette bonne décision. Et ça va être la bonne décision, regardez ça. Car après, vous aurez cette magnifique carte, le 6 de Pentacle. On voit Hermès qui offre une lyre d'une carapace de tortue à Apollon. C'est une sorte de poésie, c'est une sorte de romantisme. C'est une carte de romantisme, de poésie, oui, quelque chose de doux, d'amoureux aussi, hein. Je crois que quand vous allez prendre cette décision, vous allez rencontrer une personne, hein, car je vois ici, certains lions, ils arrivent à la fin du chemin avec leur partenaire. Et je vois une femme, plutôt les hommes lions. Je vois, là, quand je vous parle, je vois une femme faire ses bagages et partir, hein, ce mois d'avril, fin avril, hein. Et là, vous avez cette magnifique carte. On voit cet homme qui est avec un parchemin à la main, qui est en train de faire des projets, qui est en train de songer à construire une bâtisse, hein. Vous allez construire votre avenir, hein. Vous allez être dans la reconstruction, hein. Il ne faut pas, car je ressens que certains lions, ils vont se sentir abandonnés ou ils ont la phobie de rester seuls, hein. Et ils restent dans cette relation juste parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls, hein. Mais il y a de la tentation, je vois qu'il y a de la tentation, je vois qu'il y a une autre personne peut-être, hein. Mais il y aura de la poésie, il y aura de l'amour, il y aura tout cela, hein. À mon avis, vous avez une aide divine qui va vous aider
à prendre, à franchir le pas hein, et à avancer. Alors, je vais mettre quelques cartes là-dessus pour clarifier cette situation. Voilà, moi, je vois des démarches de voyage, voyage heureux hein, pour le premier scénario, hein, pour les lions qui vont bien dans leur vie, qui sont bien installés. Je vois un voyage lointain, hein, un voyage de découverte. C'est quelque chose de lourd, hein, c'est quelque chose de lourd, ça veut dire un grand voyage. Hein, c'est pas... oui, et ça va être un voyage vraiment super. Hein. Il y a eu quelques retards par rapport à ces démarches de voyage, mais là, c'est bon. Là, vous avez la protection. Je vois ici la protection d'un ami. Et moi, on me parle plutôt de protection divine hein, pour vous. Hein. Et c'est ça qui va vous aider à franchir le pas. Et vous aurez aussi des bonnes nouvelles. Hein. Pour les femmes lionnes, les lionnes, vous allez rencontrer un homme loyal et sûr de lui et bien placé. Hein. Et cet homme, il pense vraiment sérieusement à vous. Hein. Mais oui, je vois aussi, si vous êtes un homme lion, vous êtes dans cette petite situation d'abattement où vous vous sentez impuissant. Comme je dis avant, je vois cette femme quitter la maison, vous vous sentez abandonné. Moi, on me parle ici de mariage rompu, mais je pense plutôt que vous avez vécu longtemps avec cette personne. Hein. Mais j'ai dit, vous aurez quand même quelqu'un dans votre vie hein, très très bientôt. Cette séparation va se dérouler en ce mois d'avril. Vous aurez quand même vite, vous allez vite vous remettre en selle, pardon. Et vous allez vraiment, ouais, rencontrer quelqu'un. Hein. Ouais. Franchement, ça promet, c'est prometteur. Hein. Et je vois, comme j'ai dit avant, pas mal d'hommes ou de femmes aussi qui sont inscrits sur des sites. Probable que vous rencontrez cette personne via un site de rencontre. Hein. Alors, maintenant, je passe à votre tirage professionnel, financier et santé, s'il y a des messages au niveau de la santé. Ouais, là je vois, comment dirais-je, je dirais plutôt pour les femmes lionnes, pour les lionnes. Là je vois un scénario que, comment dirais-je, vous avez la carte du courage, hein, du courage. Je vois certaines femmes lionnes, soit ils ont perdu leur job, soit il y a eu un licenciement, soit si vous avez un projet, vous avez connu des difficultés financières et vous avez affronté ça avec beaucoup de courage. Hein. On voit cette dame qui est sur son navire en plein océan, plein de vagues, mais elle l'affronte avec courage. Hein. Et là, après, on a, comment dirais-je, le magnifique prince Persée qui vient à votre secours. Hein. Et c'est un homme, comment, génialissime. C'est un homme qui a des sandales volantes. Et c'est le destin qui vous envoie cet homme hein, pour vous sortir de cette situation. Ça rejoint, comme on a dit avant, les femmes, vous allez rencontrer quelqu'un de loyal, sûr et bien placé, si vous vous rappelez de cette carte. Hein. Et cet homme, il est là pour vous sortir de cette situation délicate.
au niveau financier. Hein. Et j'entends aussi que je vois des femmes lionnes qui vont recevoir un cadeau en forme d'argent, en forme d'aide. Hein. Soit votre partenaire qui a une bonne situation, qui va vous aider, mais vous recevez de l'argent comme ça, liquide. Je vois une donation, il vous donne de l'argent pour vous aider. Hein. C'est ça, et ça continue avec cette situation. On voit cet homme, il y a toujours cette ombre ou cette peur qui est derrière lui, menaçante, ou c'est des remontées des énergies ou des idées négatives liées à cette situation financière délicate. Mais cet homme, il va s'en sortir. Hein. Il y a le labyrinthe, mais il connaît le chemin. Il y a juste cette ombre, peut-être ces remontées d'énergie de la pleine lune qui vont revenir, remonter à la surface par rapport à votre situation financière ou professionnelle. Mais vous inquiétez pas, comme j'ai dit avant, vous avez cette magnifique aide. Regardez-moi cette main avec ce magnifique torche qui vient de l'au-delà. C'est le king, c'est le roi de Pentacle. Hein. Il a tout. Pour moi, cette carte rejoint celle-ci. Hein. C'est le même homme. Vous, je vous vois vous débattre pour vous sortir de la terre. Il faut un certain effort, mais cette aide, elle est là hein, pour vous. Hein. Pour les femmes, ça va être un homme, ça c'est sûr. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien placé, qui est généreux, qui a de l'argent, une bonne situation. Et pour les hommes, vous aurez des opportunités, des propositions. Si vous avez perdu votre travail, il y a une grande chance que vous recevez une bonne nouvelle hein, pour ce mois d'avril. Au plus tard, le mois de mai. Hein. Et là, ça se poursuit. Je vois, comment dirais-je, vous allez atteindre, après certaines situations délicates, vous allez atteindre le monde. Le monde, c'est Uranus. Dans la mythologie grecque, on voit cet homme sage, hein, d'une certaine expérience de vie. Hein, on voit sur son physique. Hein, il tient la planète Terre entre ses mains. Il tient le monde entre ses mains. C'est Uranus dans la mythologie grecque. Hein. C'est le créateur, le Dieu créateur qui créa tout. Hein. C'est la raison, c'est la pensée. Comment dirais-je? C'est la pensée complète. Hein. Vous allez vous en sortir, les lions, si vous avez connu des difficultés ou des... Comment dirais-je? Des soucis financiers aussi. Hein. Et pour moi, ça vous incarne tout à fait. Hein. C'est l'empereur. Hein. L'empereur, c'est un homme fort, c'est un homme de caractère, c'est un homme qui aime diriger, c'est un homme oui, qui a du pouvoir masculin. Voilà. Par contre, ici, j'ai une autre situation. Hein. Ça, c'était la première situation ou le premier scénario. Et là, malheureusement, j'ai, comment dirais-je, j'ai une carte de... Elle est pas... Je vois certains signes de lion qui se retrouvent dans... qu'ils ont reçu un coup mortel, là. Hein, ça me parle plutôt de la santé. Hein. C'est santé. Ouais. Ça, comment dirais-je, c'est le destin qui vous met en épreuve hein, pour voir ce que vous avez dans le ventre. Pourquoi pas le maladie, le mal a dit. Et moi, c'est pour moi les maladies. C'est le mal à dire. Hein. Certaines émotions qui étaient refoulées en vous, vous n'avez pas réussi à exprimer certaines colères et ça sort malheureusement dans le physique. Hein.
On me parle aussi d'accident physique, hein, malaise, accident, maladie, pourquoi pas, hein. Et ça va être plutôt lié aux jambes, hein, de votre physique en bas, ça n'a rien à voir avec la tête, hein. Ouais. Et là, je vois, regardez-moi ce qui est sorti, je vous ai dit ça, je sens le lion qui va être replié sur lui-même, hein, pour ce mois d'avril, pour faire le point, hein, pour prendre des décisions, peut-être aussi, ça peut dire, après cette maladie ou cet accident physique ou ce coup de théâtre du destin par rapport à votre santé. Moi, je dirais rien de grave, mais quand même, c'est pour vous remettre en question, exprimer vos ressentis, votre colère, votre mécontentement aussi. Attention, c'est pas général, je le répète, hein, parce que j'ai vu dans d'autres signes, les gens, ils étaient un petit peu... Ce n'est jamais agréable d'entendre ces choses, mais ça fait partie de la vie. Désolée. Moi, je livre les messages que j'ai à livrer. Après, ça peut vous parler, ça peut pas vous parler, mais je vois ça dans l'énergie de certains lions, hein, qui vont être blessés, qui vont avoir un malaise ou un accident et ils vont être repliés sur eux-mêmes. En général, vous aurez cette énergie de repli sur soi pour le mois d'avril, pour se remettre en question, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ça peut être aussi une carte de convalescence, hein. Et se poser la question pourquoi ça m'arrive. Voilà, là je vais clarifier quand même cette situation de talon d'Achille pour être plus précise. Mais en général, votre tirage, franchement, je le trouve génialissime, hein. Parce qu'il y a des projets, il y a du romantisme, il y a quelqu'un bien placé qui va faire éruption dans votre vie, il viendra à votre secours, ça va être un homme généreux, bien implanté dans la société. Alors, ouais. Oui, on me parle de, comment dirais-je, de difficultés, hein, au niveau de, pour certains lions, difficultés au niveau de leur santé, hein. Il y a aussi, là, on me parle d'un procès gagné, mais avec peine, hein. Mais ça peut être ce coup mortel de talon d'Achille lié à un procès, hein. Pourquoi pas? Et ça se répercute sur votre santé émotionnelle, hein. Oui, de nouveau, j'entends peine par rapport à cette situation, hein, de talon d'Achille et ermite. Ouais. Maladie, voilà, il est sorti de nouveau. Malheureusement, certains lions, je les vois blessés dans leur corps physique, hein. Mais vous aurez quand même la convalescence, vous allez faire le point ce mois d'avril par rapport à ces gens qui vont être touchés et ils vont s'en sortir, ça c'est sûr. Alors, et là, une carte qui vient à la fin pour me parler d'argent, hein. Regardez, c'est l'as de trèfle, c'est l'argent, hein. Vous aurez des nouvelles. Comme j'ai dit avant, j'ai vu une femme qui
qui manipule des billets d'argent. Ça vient pour elle en forme de cadeau. Il y a certains héritages aussi, hein, avec certitude. Hein. Il y a héritage de nouveau, on me parle. Hein. Nouvelle d'argent. Hein. Alors, je vais m'arrêter là, les amis lions. Je vais passer pour vous tirer votre petite carte. Et on va voir si ce message va rejoindre le tirage. Vous avez 2 cartes qui ont sauté et sont pour vous. J'adore. Ouais, il y a certains signes qui ont eu quand même de... Mais votre tirage, je l'ai trouvé super fluide. J'ai vite ressenti vos énergies sans que ça soit éprouvant, sans que ça soit quoi que ce soit. Hein. D'accord. Alors, je commence par celle-ci. La voilà. Je vois le divin en toutes choses. Je vous laisse vous imprégner un petit moment de ce message. Et c'est vrai, on a vu que vous aviez les divines qui est sorti plusieurs fois. Hein. Ça, comment dirais-je, avec ce Pégase, si vous vous rappelez. Hein. Je le mets. Si vous arrivez à le voir. Ouais. C'est une forme d'être divine. Hein. Vous avez aussi le, comment dirais-je, la constellation d'Orion. Hein. C'était une forme de guide spirituel. Alors, ça rejoint tout à fait. Et ce message, à mon avis, il faut le répéter si vous faites une méditation ou une sorte de promenade en pleine nature. Ça va vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions et à vous en remettre plus facilement. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Et ça, vous l'avez eu aussi avec la carte du monde, Uranus. Hein. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de le respecter pour cela. Magnifique. Magnifique le premier message. Hein. Le deuxième message, j'insiste pour que vous voyez bien les messages parce que ça, pour certains signes, c'est vrai, je ne faisais pas très attention comment je posais les cartes. Et ils n'ont pas eu toute la carte sur la vidéo, quoi. C'était un petit peu embêtant. Voilà. Votre deuxième message, j'observe mes pensées parce qu'ils construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Je suis tout à fait d'accord avec cela aussi. Parce que là, ça prouve aussi que vous avez un certain pouvoir de manifester ce que vous voulez. Hein. Vous êtes un signe de feu. Les signes de feu, ils ont ce pouvoir-là. Hein. Le feu, ouais, c'est un élément créateur. Alors, essayez de contrôler vos pensées, de se détendre. De faire juste attention, si vous avez une remontée de pensée négative, il faut être conscient et faites des choses qui vous plaisent. Comme j'ai dit, j'ai vu pas mal de lions en plein jardinage, j'ai vu aussi pas mal de lions qui, comment dirais-je, qui vont recevoir des cadeaux en forme d'argent. J'ai vu aussi, et quand vous méditez ce ermite, hein, c'est une sorte de contrôler, comment dirais-je, pour contrôler ses pensées, hein, quand on est en pleine méditation, on essaye de vider sa tête hein, et se concentrer sur des choses qui nous animent, qui nous passionnent. Alors voilà les amis lions, j'arrive à la fin de ce tirage.